Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo concernant l'accord du verbe et du sujet. Lors des deux précédentes vidéos, on a vu que le verbe s'accorde avec le sujet et que donc quand le sujet change, le verbe change. On va commencer par voir un petit exercice, un exemple que l'on va faire ensemble et ensuite on découvrira la leçon. Alors, on a ici le titre de la leçon, l'accord du sujet avec son verbe. Cette leçon correspond à la leçon G9, la leçon de grammaire numéro 9. La consigne de cet exercice est place les verbes devant le bon sujet. On a le même verbe mais qui n'a pas la même forme. Danse avec ENT et danse juste avec un E. Dans les images, on a Julie qui est toute seule, donc Julie danse toute seule, et des filles, donc plusieurs filles, dansent. On se rappelle, quand il y en a plusieurs, à votre avis, quelle est la forme du verbe qu'on doit mettre? On passe à la correction. On se rappelle, quand il y a plusieurs personnages, quand le sujet est un groupe, on met ENT à la fin du verbe. Danse, ENT. Comme Julie est toute seule, danse va s'écrire seulement avec un E à la fin. Alors, on commence à lire la leçon. Premier point, c'est le sujet qui commande le verbe. Ça veut dire que si le sujet change, le verbe va changer. C'est lui qui décide la forme que va prendre le verbe et comment il va s'écrire. Deuxième point, lorsque le sujet change, la forme du verbe change. On dit que le verbe s'accorde avec son sujet. Exemple, Martin dort. Donc notre sujet là c'est Martin, notre verbe c'est dort. Si on change le sujet en Martin et son frère, le verbe devient dorment. Martin et son frère dorment. Le verbe change, on l'entend. Dort, dorment. Troisième point, l'accord du verbe avec son sujet peut s'entendre quand on parle. Exemple, j'ai un livre, le sujet c'est j, le verbe c'est est, j'ai un livre. Si on met vous à la place de je, ça devient vous avez un livre. On entend que le verbe change. Mais parfois, quatrième point, il peut ne pas s'entendre, mais on le voit à l'écrit. Par exemple, papa chante, notre sujet c'est papa, il est tout seul, chante, ça va s'écrire avec un E. Si on change le sujet en papa et maman, ils sont plusieurs, chantent, on va l'entendre de la même façon, mais à la fin, on va avoir notre ENT. Donc encore une fois ici, on voit bien que quand le sujet est seul, le verbe va s'écrire tout simplement avec un E, dans le cas de chante par exemple, mais quand les sujets sont plusieurs, papa et maman, ils sont deux, le verbe va prendre un petit ENT. Avant de vous laisser faire des exercices tout seul, on va faire celui-ci ensemble, un petit exercice d'entraînement. La consigne c'est trouve les pronoms personnels ou le sujet. Attention à la fin du verbe. Donc vous avez le choix soit d'inventer un sujet, ça peut être une personne, quelqu'un de notre famille, un prénom, soit vous mettez un pronom personnel. Et vous devez en trouver un pour chaque phrase. Par exemple, première phrase, mange un goûter. Qui est-ce qui peut manger un goûter à votre avis? Eh bien, moi je dirais ma sœur mange un goûter. Ça peut être mon papa, ma maman, je mange un goûter. Ça peut être plein de sujets différents. À vous d'en trouver pour toutes les phrases.
On va juste lire les phrases ensemble avant que vous puissiez mettre pause pour faire l'exercice. Donc première phrase, mange un goûter. Deuxième phrase, aime, E-N-T, les bonbons. On se rappelle, quand il y a E-N-T, c'est qu'il y a plusieurs sujets. Changez votre voiture. Souffle dans la trompette. Rêve d'une belle princesse. Jouons aux billes. Chantez très bien. Danse tous les soirs avec E-N-T. Écrivons une lettre au Père Noël. Et enfin, bavarde trop. Faites attention, essayez de dire la phrase avec le sujet pour voir si ça fonctionne ou si vous entendez que ça fait un petit peu bizarre. Allez, on passe à la correction. J'espère que vous avez tout trouvé ou au moins que vous avez essayé. Première phrase, on avait mange un goûter. On voit que mange, il s'écrit avec un E, donc c'est un sujet tout seul. Attention, on ne peut pas mettre tu comme pronom personnel parce que quand il y a le tu, j'ai oublié de vous le dire, il y a un S à la fin du verbe, toujours. Donc là, moi j'ai mis par exemple ma sœur. Ça pouvait être je, ça pouvait être elle, ça pouvait être n'importe quelle personne tant qu'il n'y en a qu'une seule. Deuxième phrase, aime les bonbons. Aime, on voit qu'il y a E-N-T à la fin, donc il y a plusieurs sujets. Moi j'ai mis Paul et Julie. Troisième phrase, changez votre voiture. Quand on essaye de mettre les différents pronoms, je changeais votre voiture, ça fonctionne pas. Tu changeais votre voiture, il changeait votre voiture, nous changeons votre voiture, non. Nous changer, ça ne fonctionne pas. Et vous changez, par contre, ça fonctionne. Donc j'ai mis vous. On continue. Le souffle dans la trompette. Souffle s'écrit avec un E tout simple, donc le sujet est seul. J'ai choisi le musicien, mais ça pouvait être plein d'autres sujets. Phrase suivante, rêve d'une belle princesse. Rêve s'écrit seulement avec un E, donc j'ai décidé de mettre elle, mais vous pouviez mettre plusieurs autres sujets. Phrase suivante, jouons aux billes. Donc là, le pronom qu'on pouvait mettre, c'est nous jouons aux billes. Nous, ça veut dire que c'est un groupe de personnes ou une personne et moi. Donc j'ai mis mes amis et moi jouons aux billes. Nous, ça fonctionnait. Ta mère et toi chantez très bien. Chanter, ça marche avec le vous. Donc c'est une personne et toi ou un groupe de personnes et toi. Phrase suivante, danse tous les soirs. Danse, on voit qu'il y a ENT à la fin, donc c'est qu'il y a plusieurs personnes, donc j'ai mis les filles. Ensuite, écrivons une lettre au Père Noël. J'ai décidé de mettre nous écrivons une lettre au Père Noël. Et enfin, bavarde trop. Bavarde, on voit qu'il s'écrit seulement avec un E. Donc c'est une seule personne. J'ai décidé de mettre Martin. Vous aviez le choix, vous pouviez mettre ce que vous vouliez comme sujet tant que vous faisiez attention au verbe. Donc quand le verbe se termine seulement par un E, si votre sujet est seul, ça fonctionne. Quand le verbe se termine par ENT, si vous avez mis plusieurs sujets, ça fonctionne. Et pour jouons, chanter, il fallait bien faire attention en se le disant, voir si ça fonctionnait ou non. On arrive à la fin de cette leçon. Ça va être à vous de faire les exercices. Donc avant ça, on fait un récapitulatif, on se rappelle bien. Un verbe change de forme en fonction du sujet. Si on a un verbe qui change mais qui ne s'entend pas, qui se voit, on sait que s'il termine seulement par E, tout simplement, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne. Et s'il se termine par ENT, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans le sujet. Sinon, pour s'aider, on essaye de lire la phrase à voix haute et on voit si, à l'oral, on entend quelque chose qui ne va pas ou si ça fonctionne.
Si vous faites attention à tout ça, vous devriez vous en sortir, j'en suis sûre. Et si jamais vous avez des difficultés, vous revenez vers moi, vous me le dites et on essaiera de réexpliquer. À bientôt!